Donc là, c'est une nouvelle approche, si j'ose dire, de la cancérologie. Vous vous installez, vous vous positionnez dans une dimension nouvelle et différente de ce que de ce que nous apprenaient nos maîtres il y a quelques années. Pendant une vingtaine d'années, on était très descriptif. On prenait des milliers de patients et puis on disait, voilà, on sait que les patients qui fument, ils vont avoir plus de cancer, donc arrêtez de fumer. Et puis on a vu l'émergence de nombreux cancers du poumon, par exemple, pour ne pas le citer, de patients qui ne fumaient pas. Force est de constater qu'il n'y a pas que le tabac, mais souvent des cofacteurs, de multiples facteurs. Alors on va en revenir aux bases. Qu'est-ce que nous a appris cette biologie ? Chaque cellule du corps a un noyau. Le noyau, c'est le cerveau de la cellule. Dans ce noyau, on a un programme génétique, sous forme d'ADN, qui code pour plusieurs fonctions, et notamment le renouvellement des cellules. Chacun sait, lorsqu'on se coupe, les cellules se réparent. Elles savent se réparer. Mais elles savent s'arrêter. Mais parfois, on a une dysfonction comme un bug dans le noyau de ces cellules, et elles se renouvellent de façon anarchique, sans s'arrêter. Et c'est ça qu'on appelle le cancer. Alors aujourd'hui, on a dans l'organisme 200 types de cellules. Chacune a ses fonctions. La cellule de la paume de la main, elle n'a pas la même allure que la cellule de la paupière. Et pourtant, elles ont un patrimoine génétique. Toutes peuvent se cancériser. Et on va avoir des cancers qui sont très différents en fonction des cellules qui les font naître. Et notre approche en cancérologie, ça ne va pas être seulement de regarder l'organe où est né le cancer, mais le type de malformation, de dysfonction de la cellule, et on va entrer dans cette génétique, cette approche fine, microscopique qui va nous permettre de comprendre et d'adapter ces nouveaux traitements, ces traitements ciblés.